Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes-vous déjà amusé à lire en détail votre bulletin de salaire ou faites-vous comme la plupart d'entre nous, c'est-à-dire que vous allez directement à la colonne en bas à droite pour vérifier que votre salaire net est bien celui auquel vous pensiez. Pourtant, ce document qui est le produit de la complexité de l'administration française est une mine d'informations essentielles. Encore faut-il savoir le lire et en comprendre les informations. Vous allez nous aider à cela, messieurs. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Joseph Priscilla. Touvenel, bienvenue à tous les deux. Heureux de Bonjour. vous retrouver. Alors, Jean-Eudes, je m'adresse aux chefs d'entreprise, à vos multiples casquettes. Quelles sont les informations essentielles que contient un bulletin de salaire ? La première, c'est le salaire brut. La dernière, c'est le salaire net, c'est-à-dire le chèque qu'on va faire aux salariés à la fin du mois. Et entre les deux, on fait figurer l'ensemble des prélèvements qui sont faits soit sur le salaire brut, soit sur l'entreprise en direct, c'est-à-dire les charges salariales, les cotisations salariales et les cotisations patronales. En réalité, on met tout le détail, et notamment pour c'est tout ce qui concerne la sécurité sociale, la retraite, les complémentaires, etc. C'est-à-dire qu'on est arrivé au fil des années à quelque chose de très exhaustif et donc très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rajouter des mètres au bulletin. Il fallait rajouter des mètres, et l'État a décidé de simplifier. Et au 1er janvier 2018, mais avant pour les entreprises de plus de 300 salariés, mais en tout cas au 1er janvier 2018, tous les salariés ont droit à une feuille de paye simplifiée, qui ne veut pas forcément dire plus courte, mais organisée de telle sorte qu'il y a des regroupements qui permettent d'y voir plus clair. Ça reste compliqué. À mon avis, on n'a rien réglé, mais si on voulait simplifier à outrance, on arriverait à des systèmes comme j'ai vu à la télévision dans un pays d'Europe du Nord, où il y a 4 lignes, le salaire brut, l'impôt parce qu'il y a du prélèvement à la source, les cotisations sociales et le salaire net. Mais est-ce que c'est mieux ? C'est plus clair, mais ça répond à ce que vous disiez tout à l'heure en disant bon, on va à la dernière ligne, là on est sûr de la trouver, mais est-ce que c'est bien ? J'ai la conviction que ce n'est pas bien, parce qu'à ce moment-là, on perd du fléchage de quelque chose qui correspond au travail du salarié, c'est-à-dire le paiement de cotisations sociales. C'est basé, l'assiette, c'est quand même le travail que l'on sait quantifier par des heures et par un salaire. Et ça serait dommage, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. C'est une forme de pédagogie, ce que vous dites. Le bulletin de salaire, en voyant tout ce qu'on enlève, on voit aussi toutes ces fonctions, à quoi sert en fait, l'argent que l'État nous prélève. À quoi ça sert tout cet argent ? Il y a une forme de pédagogie. Évidemment, on ne va pas prendre son bulletin de salaire et puis regarder ligne par ligne, mais on peut en avoir besoin à un moment donné de se référer. Ma retraite, tiens, comment ça se passe ? Et dans ces cas-là, on va avoir le renseignement. Plutôt que de courir je ne sais où pour trouver ce renseignement, il est plus facile. Donc cette lignale est importante, la retraite par exemple. En fait, quelles sont les lignes qui ne sont pas importantes ? Son nom, son prénom, le nom de l'entreprise, le numéro de SIRET de l'entreprise, tout ça peut avoir son importance. La date, et tout ça rajoute des lignes, évidemment. C'est un peu normal. Maintenant, est-ce qu'on peut simplifier ? Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un document où, si j'ai besoin d'avoir une référence, pour X ou Y raison, je le laisse sur le même document. Alors, effectivement, c'est complexe. Là, je vois, si je sors... j'ai oublié d'amener mon bulletin de salaire, mais on voit, il y a beaucoup de choses. Mais il est normal, s'il y a une convention collective, de savoir laquelle. Il est logique, si je fais des heures supplémentaires, que ça soit indiqué. Il est logique, si j'ai eu un arrêt maladie, qu'on sache qu'il y a une période de maladie. Que si j'ai des congés payés, je sache quelle période... Et tout ça se rajoute. Mais je voudrais rendre un hommage à une femme qui s'appelle Marie-Louise Rochebillard, qui est la créatrice des premiers syndicats féminins en France au XIXe siècle, qui était une militante chrétienne, sociale chrétienne, et un de ses premiers gestes quand elle a créé ces syndicats féminins, c'était apprendre à lire et écrire aux femmes qui étaient à Lyon, dans la soierie lyonnaise, et à compter pour qu'elles puissent comprendre leur bulletin de paie et savoir exactement, à la fin du mois, à quoi ça correspondait, et cela leur est bien donné leur dû. Et ça, c'est important de faire cette pédagogie en disant, voilà, vous avez quelque chose de complexe, vous n'avez pas à le regarder tous les matins, mais c'est normal d'avoir toutes ces informations. Il faut bien les avoir quelque part, et c'est mieux qu'elles soient regroupées au même endroit. Et vous êtes d'accord avec l'analyse de Jean-Eudes qui dit qu'il y a une vertu à ce qu'on voit à quoi servent nos cotisations, les cotisations qu'on nous enlève sur nos salaires. Il y a une vertu à voir où part cet argent, à quoi il sert. Oui, mais on peut aller beaucoup plus loin parce que finalement, aujourd'hui, on explique aux salariés ce que l'on a prélevé sur son salaire. Mais on ne fait pas directement le fléchage avec les droits que ça lui donne. Alors aujourd'hui, on est arrivé aussi à un système de protection sociale, notamment sur la maladie,
où on peut ne rien payer. On va chez le pharmacien, on décaisse rien, et on ne sait pas combien finalement, de quelle façon on profite de notre système de sécurité sociale. Donc, alors on sait, on oublie parce que la feuille de paye est très longue, on voit pas forcément ce qui correspond à l'assurance maladie, par exemple. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui pourrait changer, parce que depuis un peu plus d'1 an, enfin c'est généralisé maintenant, les entreprises, les employeurs déclarent chaque mois le salaire de chacun de leurs salariés, alors que le salaire détaillé, c'était fait 1 fois par an autrefois. Donc aujourd'hui, on est capable, chaque mois, de flécher pour chaque salarié et de savoir exactement de combien il a cotisé pour sa retraite, pour l'assurance maladie, les allocations familiales, etc. Alors je change de casquette là, je suis président aussi de la Caisse nationale des URSSAF et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, et j'ai la conviction que le numérique doit nous permettre de donner accès à un portail pour chacun des salariés. Il y accède et il peut faire le lien entre ce qu'il a cotisé chaque mois et les droits qu'il a acquis pour sa retraite, acquis au titre de la solidarité pour l'assurance maladie, pour les allocations familiales, enfin de moins en moins en fait, il y a de moins en moins de lignes. Oui, ça c'est fini. Merci patron. Oui. La défense du MEDEF sur la politique familiale est quelque chose. Vous êtes d'accord quand même avec Jean-Eudes, ça serait une bonne idée, ce portail qui nous permettrait d'aller voir à quoi sert tout cet argent? Ça se met en place petit à petit. Hein. Oui, et puis surtout, idéalement, alors c'est toujours délicat, ce qu'a coûté la couverture sociale de chaque personne, c'est-à-dire la somme. Alors ça se fait, on a des relevés quand même de plus en plus, mais où il y a des limites pour moi, c'est sur des maladies qui nécessitent des traitements très coûteux, qui parfois se chiffrent en centaines de milliers d'euros. Dire aux salariés, voilà, tu nous as encore coûté 100 000 euros, enfin aux salariés, aux citoyens, tu nous as coûté 100 000 euros, ça peut être culpabilisant pour... Peut-être pas pour lui, mais par exemple, je pense à des parents d'enfants qui ont nécessité beaucoup de soins, se dire, finalement, mon enfant a coûté 200 000 euros, je ne suis pas sûr que ça soit très sain de pointer le doigt sur les coûts. Je suis entièrement d'accord avec Jean. Ce qui est sain, c'est que chacun puisse prendre conscience que la protection sociale, en général, dont on bénéficie, eh bien, c'est un effort, et c'est un effort aussi personnel de chacun. Il ne faut pas arriver dans le biais où on puisse reprocher aux uns et aux autres d'avoir trop ponctionné, sinon on va arriver dans un système assurantiel, et ce n'est pas la même chose, l'assurance, que la solidarité. Je pense que la solidarité dans un pays intergénérationnel, par exemple, la solidarité avec les familles, y compris pour ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils en bénéficient, c'est important. Et donc il faut conserver cet équilibre. Les choses, et l'exemple chez le pharmacien, je trouve très bon parce que les choses ne sont pas gratuites. Quand on nous dit c'est gratuit, là je vois des pubs en ce moment, je crois que c'est pour des lunettes, où on dit ça vous coûte rien. Ce n'est pas vrai. On devrait, à mon sens, interdire ces publicités. Ça a un coût. Ça a un coût pour la personne, ça a un coût pour la collectivité. Et ça, c'est mensonger. Il faut qu'on prenne conscience de ce coût pour qu'on se responsabilise. Nous sommes tous co-responsables de notre système. Et justement, ce que j'aimerais bien que le bulletin de paye montre, c'est que... Je voudrais rajouter des lignes. Non, en fait, il y a un trésor qu'on l'envoie dans le bulletin de paye. Ce trésor... Ça, c'est le bulletin de paye patronal. Nous, c'est des larmes qu'on voit sur le bulletin de paye. C'est pas des trésors. Retenez-moi. Non, ce trésor, c'est notre système de protection sociale français, qui est l'un des meilleurs au monde, vraiment tout meilleur au monde. Et les Français n'ont pas conscience qu'ils bénéficient de ce système-là. Et finalement, en regardant un bulletin de paye, on le mesure, parce qu'il y a des euros dont on ne fait pas l'addition. Mais ces euros, c'est la contribution de chacun, un système basé sur la solidarité nationale et qui profite normalement à tous. Donc vous, en gros, vous ne simplifieriez pas encore le bulletin de paye, mais vous seriez plus pour un effort de pédagogie. Peut-être en simplifiant, je veux dire, le vocabulaire. Moi, quand je lis mon bulletin de salaire, le vocabulaire est quand même pas très simple. Je crois qu'on est entièrement d'accord sur ce sujet avec Jean-Eudes. Et la simplification qui serait la bonne simplification, l'utile et la nécessaire, c'est qu'on arrête de nous changer les règles du jeu tous les 4 matins et que les pourcentages, les machins, ça n'arrête pas de bouger. Ça coûte très cher et plus personne n'y comprend rien, sauf quelques spécialistes. Un peu de stabilité dans le système, ça ferait du bien à tout le monde, et ça ferait faire beaucoup d'économies à tout le monde aussi.
L'administration française a fait des efforts pour simplifier. Vous vous rappeliez la réforme Ouais, qui est 1er entrée en janvier vigueur en 2018, janvier ouais. 2018. Alors justement, cette réforme, elle comportait quel changement? Eh ben, elle fait un peu de pédagogie. Il n'y a pas beaucoup de lignes en moins, mais elles sont regroupées. Et on est capable, par des résumés, de dire, ben voilà, j'ai cotisé pour la santé tant. Mon employeur, ça c'est important aussi de flécher la cotisation de l'employeur, et que le salarié... Le regroupement, il est intéressant parce que le salarié peut mesurer combien son employeur a cotisé avec comme assiette son propre travail pour le système de solidarité nationale. Et c'est effectivement, le bulletin de paye est plus lisible, mais comme le dit Joseph, faut qu'on arrête de complexifier aussi. Hein. Parce que c'est le résultat de la loi. Vous vous arrachez les cheveux, j'imagine, en tant que chef d'entreprise, quand de telles réformes Alors, passent, c'est en complexe. fait, les éditeurs de logiciels s'arrachent les cheveux parce qu'ils En même doivent temps, être... ils encaissent, ils vendent des logiciels, des nouveaux logiciels à chaque Oui, fois. c'est pas toujours c'est pas faux. Il y en a qui peut-être qui se gavent à certaines occasions, mais néanmoins il y a du travail derrière et c'est eux qui s'arrachent les cheveux parce que surtout quand il y a des mesures qui sont applicables au 15 du mois, franchement les salaires étant payés sur un mois. Il y a encore des aberrations sur les bulletins de salaire, c'est ce que vous dites. Ben non, mais on est obligé de faire des calculs sur 15 jours et d'autres des calculs sur les 15 autres jours. Enfin, Oui, et puis des mesures qui concernent certaines situations personnelles, etc., qui peuvent varier. C'est très difficile. Même s'il y a le logiciel, il faut savoir que telle situation a varié chez telle personne. Donc la stabilité serait quand même utile. Donc si je vous entends bien, messieurs, le bulletin de salaire, c'est un élément qui est essentiel. Et qu'il faut garder toute sa vie. Et ne qu'il faut l'oubliez garder toute jamais, sa bon, vie, tous ceux ne qui pas nous regardent. acheter pour avoir droit à sa retraite, pour faire droit à sa retraite, mais qu'il faudrait faire cet effort de pédagogie de la part de l'État, de la part des employeurs, de la part des salariés, que les salariés aussi fassent cet effort d'aller lire leur bulletin de salaire. Mais justement, ce qui est en train de changer, c'est qu'autrefois, c'était l'employeur qui déclarait, et encore une fois, tous les ans, il donnait le détail par salarié, mais aujourd'hui, chaque salarié peut flécher sa cotisation grâce à ces nouveaux, personnelle, grâce à ces nouveaux outils. bulletins de Mais il faut aller plus loin salaire. dans la transmission de l'information. Et demain, chaque employeur pourra flécher les revenus de son salarié puisque ça va être mon collecteur d'impôts. Voilà, Un peu étonnant. avec dans le l'impôt cadre à la de- source. dans Ça, le- c'est un autre thème d'émission dont on Ouais, pourra bon, parler, alors là, oui, on la peut en retenue de parler, l'impôt oui. à la source. Merci Oui, mais à ça sera sur la fiche tous de les paye. deux. Et ça Oui. sera sur la fiche, une ligne en plus sur notre fiche de C'est la salaire. simplification administrative. Merci à tous les deux. Voilà, lisez votre fiche de salaire avec beaucoup d'attention pour la prochaine fois. Et je vous dis à la semaine prochaine.